Bonjour et bienvenue sur notre spécial podcast d'aujourd'hui sur Minikun Levity. Je suis convaincu que avant de cliquer sur cette vidéo, en fait, ce qui vous a attiré votre attention était le titre de la vidéo et qui est voilà pourquoi aucune femme n'a besoin de moi à 30 ans. Malheureusement, c'est comme ça, beaucoup de bitter males, ok, crient, ok, quémandent et supplient, ils pleurent, d'accord, soit à l'âge de 30 ans comme moi par exemple, certains à l'âge de 18 ans, 15 ans, je ne sais pas, certains dans les quarantaines, cinquantaines, soixantaines ou parfois même jusqu'à la mort. C'est bien triste. Mais voilà pourquoi moi j'ai décidé en fait de partager ou si vous voulez d'aborder le sujet dans le but en fait de clarifier ce que les bêta males n'ont pas encore compris. Alors que les collègues Sigma et Alpha ont tout compris. Voilà. Donc, au fur et à mesure, peut-être que je vais expliquer un petit peu en détail qui est bêta, qui est alpha ou qui est sigma. Voilà. Mais a priori, gardez en tête que un alpha, c'est quelqu'un qui, ou bien un sigma, les deux personnes sont en fait comme deux faces de la même pièce monnaie en fait. Donc, alpha ou sigma, ce sont deux personnalités masculines qui ont beaucoup de confiance en eux-mêmes, alors que le beta male, c'est quelqu'un qui a très peu de confiance en lui-même, ça veut dire qu'il est peu sûr de lui, alors que le alpha et le sigma sont deux personnes masculines qui sont très très sûrs d'eux-mêmes. Vous voyez? Donc, gardez ça en tête. Après, je dirai en détail, si le temps nous permet, qui est la différence entre un sigma et un bêta. Mais a priori, je vais aussi vous faire savoir que un sigma, c'est quelqu'un de plus posé, okay, qui est de plus calme, qui étudie la situation avant de réagir, alors qu'un alpha, c'est quelqu'un qui est plus direct et plus... parfois, il est vu comme étant trop arrogant et qui veut attirer beaucoup d'attention. Alors que le bêta male, lui, il veut attirer de l'attention en lui, alors qu'il n'a pas confiance en lui-même. Donc, il essaie de forcer en fait la confiance. C'est ça la différence. Bref, on va pas trop élaborer sur ça. Je pense que j'ai déjà parlé assez sur sigma et bêta. Voilà. Mais avant de vous dire pourquoi beaucoup d'hommes dans les trentaines ou vingtaines ou peu importe les âges sont en train se pleurent comme quoi voilà aucune femme n'a besoin d'eux. Je tiens à vous dire, ça veut dire a priori on peut qualifier tous ces hommes comme des hommes en fait qui sont des bêta males, d'accord? A priori on peut les mettre dans cette catégorie là, mais lorsque je vais dévoiler les raisons, vous allez voir que peu importe que vous soyez bêta ou alpha, vous pouvez tomber dans le même piège de ne pas être voulu par aucune femme, voilà, ou par une femme. Donc, mais a priori, sachant bien que si
un homme, au lieu d'être sigma ou alpha, qui est sûr de lui, il décide plutôt d'être bêta, c'est déjà une prédisposition pour ne pas être voulu par une femme. Donc, qu'est-ce que les hommes alpha et sigma font que l'homme bêta ne fait pas? Simplement, on est bien conscient du fait que, en grandissant, nos parents, la société, les médias, en fait, les films, les séries, les Netflix et tout ça, on a bien appris comme quoi aimer une femme, c'est de lui donner un bouquet de fleurs, de vous mettre à genoux, tenir sa main et demander de sortir avec elle, que c'est ça l'affection, c'est ça l'amour. C'est on était programmé comme ça. Ce n'est pas pour dire que ces valeurs-là sont de mauvaises valeurs, mais à la différence d'un homme alpha ou sigma, l'homme bêta pense que juste cela suffit pour gagner une femme. D'accord? L'homme bêta, et pour cette raison, l'homme bêta va même aller plus loin, ok, d'exagérer, voilà, parce qu'il pense que plus je donne des fleurs à la femme, plus j'aurai la chance de sortir avec elle. Plus je lui donne de l'argent, plus j'aurai de la chance de sortir avec elle. D'accord? Plus je vends tous mes biens pour lui donner, plus elle me donnera une chance. Vous comprenez? Alors que c'est bien le contraire, parce qu'en faisant ça, c'est très très dégueulasse pour la femme, parce que aucune femme n'aime un simp. Quand la femme se sent que, voilà, ça c'est un simp, c'est quoi un simp? Un simp, c'est simplement quelqu'un qui fait tout ce que je viens de citer. Donc, un simp, on peut dire, caractérise aussi le caractère d'un homme bêta vis-à-vis la femme. Ça veut dire elle essayait en fait d'être gentille d'une manière excessive dans le but en fait d'avoir sa chance. Tout simplement parce qu'il n'est pas sûr de lui, tout simplement parce qu'il a manque de confiance en lui et il pense que il peut remplacer cette confiance en lui en faisant des trucs comme ça. Voilà. Alors que l'homme alpha et l'homme sigma, ils pratiquent les mêmes vertus. Ça veut dire ils ont les mêmes valeurs. Ça veut dire pourquoi? Parce que la vérité, c'est que de nos jours, en fait, les hommes de la communauté Red Pill, ça veut dire des hommes qui s'intéressent à révolutionner et à conscientiser les hommes, à redevenir des hommes masculins et des hommes alpha et sigma, ils ont la tendance de dire aux hommes d'être rude. C'est quoi rude en français? Ça veut dire d'être malpoli ou d'être arrogant, d'être, je ne sais pas quoi, vis-à-vis les femmes. Alors que ce n'est pas vraiment ça, être sigma ou alpha. Bien le contraire, un homme sigma ou un homme alpha, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est toujours masculin, un gentleman, sauf qu'il connaît bien ses limites et lui, il ne cherche pas à impressionner. Donc, lorsque un homme alpha ou un homme sigma montre de l'affection ou si, par exemple, il décide d'acheter des trucs ou de donner de l'argent ou peu importe qu'il donne à une femme, il le fait par amour. Ce n'est pas pour impressionner. C'est ça la différence.
il ne le fait pas parce qu'il veut impressionner. Lui, il le fait parce que c'est réciproque. Et si jamais la femme ne réciproque pas son amour, il va en parler avec lui. Si la femme ne change pas, si la femme... Ça veut dire simplement qu'il n'aime pas l'homme alpha ou l'homme sigma. Et l'homme alpha ou sigma n'a pas peur de perdre cette femme. Du coup, il va lui dire, ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, si vous n'allez pas respecter ma masculinité, on se dit au revoir. Parce qu'il est sûr de lui et il sait que puisqu'il travaille sur lui, il aura toujours des femmes qui vont s'intéresser à lui. Une autre chose très importante, c'est quoi? C'est que l'homme alpha ou sigma ne cherche pas en fait, comme je dis, à impressionner la femme, mais plutôt il se concentre sur son but. En anglais, c'est ce qu'on appelle son purpose. Ça veut dire quoi? Pour lui, il travaille sur lui pour devenir la meilleure version de lui, sans même avoir en tête la notion femme. Ça veut dire l'homme sigma ou l'homme alpha, il veut grandir, il veut s'enrichir, il veut pouvoir impacter la société, il veut en fait pouvoir contribuer, il veut être mieux que son hier, ainsi de suite. Mais il n'aime pas parce que pour lui, il cherche un impact plus important qu'une femme. Ce n'est même pas intelligent de dire que je travaille dans le but d'avoir plus de femmes. Vous comprenez? Donc, un homme alpha ou sigma ne fait pas ça. Bien au contraire, il sait bien qu'il essaie juste de développer lui-même. Et plus il se développe, naturellement, les femmes sont attirées par un homme qui a cette, en anglais, ce qu'on appelle le drive. Ça veut dire un homme qui a cette envie et qui a ce courage et qui a cette vision et sens de direction. Parce que ça rassure plus la femme qu'elle sera en sécurité. Et un homme, une femme de haute valeur va chercher à contribuer à ce que cet homme réalise ses rêves pour qu'ensemble, ils seront heureux et contents. Donc, un homme sigma ou un homme alpha essayer de développer lui-même parce qu'il sait bien qu'en développant lui-même, il va attirer des femmes aussi de haute valeur qui vont reconnaître la valeur de cet homme. Donc, il ne cherche pas à attirer l'attention d'une femme. C'est ça la différence. Maintenant, peu importe que vous soyez alpha ou bêta, je vais vous dévoiler pourquoi simplement une femme n'a pas besoin de vous à votre âge de 30 ans, de 20 ans, et si vous ne faites pas attention, même jusqu'à votre mort. Désolé de vous parler comme ça, mais c'est la réalité. Et si on veut s'améliorer, on doit accepter la réalité. Donc, première raison, c'est quoi? C'est simplement que la femme n'est pas du tout attirée sexuellement à vous. Il n'y a pas d'attraction sexuelle. D'accord? Ou c'est très peu. Pourquoi? Parce que avant qu'une femme fasse quoi que ce soit, si elle va sortir avec vous, généralement, lorsque vous rencontrez une femme, vous pouvez être intelligent comme je ne sais pas quoi. D'accord? Vous pouvez être le sage vieux. D'accord? Vous pouvez être très très intelligent. Vous pouvez être grande comme quoi, je ne sais pas quoi. Vous pouvez être, peu importe, très musclé, ainsi de suite. Mais si la femme n'est pas attirée, si vous n'êtes pas son goût, ça c'est le premier point. Parce que nous les hommes, on peut faire l'exception. Généralement les hommes, peu importe que je ne dirais pas peu importe, hein, nous aussi on est sélectifs, mais je vais dire qu'on est beaucoup moins sélectif par rapport aux femmes.
Parce que, logiquement parlant, l'homme cherche à s'aimer ses graines. Et c'est comme dans l'agriculture. Ce n'est pas la terre qui vient vers l'agriculteur, mais c'est plutôt l'agriculteur qui vient la terre pour s'aimer. Et quand l'agriculteur va s'aimer, parfois il va mettre quoi? Il va mettre 3 graines dans le trou, parfois 5, parfois 3, parfois 2. Pourquoi? Dans le but d'augmenter sa chance de, comment il se veut dire, de rendement. Ou si vous voulez, dans le but, en fait, parce que si jamais vous mettez juste un seul grain dans le trou, et si jamais ça ne pousse pas, mais si vous mettez 2 ou 3, au moins un va pousser. Le même principe même s'applique dans la manière dont les spermatozoïdes migrent pour un seul œuf. Vous avez plusieurs spermatozoïdes qui vont migrer. C'est comme ça la nature a fait les choses. Donc, j'ai dit ça pour dire que la femme a plus d'attention sur elle, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les sites de rencontres et tout ça. Elle a plus d'attention sur elle, vous comprenez? Alors que c'est l'homme qui doit aller vers, en fait, la femme. Donc, ça devient plus compliqué pour les femmes, les hommes, et encore moins facile pour les femmes aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que ça, en fait, ça aggrave même, comme j'ai dit. Ça veut dire que, imaginez avec toute cette attention que les femmes ont, ça veut dire que la femme a plusieurs choix qui l'entourent, plusieurs hommes qui frappent à sa porte. Donc, mais le principe reste le même que parmi tous ces milliers d'hommes qui frappent sa porte, elle va seulement choisir quelqu'un d'abord, malgré plusieurs hommes. Il y aura qui sont intelligents, ainsi de suite. Mais la première chose que la femme garde en tête dans sa sélection, c'est quoi? C'est son attraction sexuelle. Si elle ne se sent pas comme si, quelque chose elle ne se voit pas coucher avec toi, c'est déjà mort. Peu importe votre argent, si jamais elle décide de se mettre avec toi à cause de ton argent, donc, sois pas étonné que plus tard, elle va tricher, elle va tromper, tout simplement parce que, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça la première chose. Par la suite, il y a d'autres choses, voilà, que la femme va aimer en vous, mais la première chose, c'est cette attraction sexuelle. Donc, vous pouvez être un homme alpha, vous pouvez être un homme sigma, malgré ça, si elle n'a pas attiré sexuellement à toi, ce sera grave. Il y a peu de chances qu'elle va s'intéresser à toi. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas de but dans la vie. Ok, vous n'avez pas, en anglais on dit purpose. Donc, vous êtes un homme sans vision, un homme sans direction, un homme qui ne fait rien de votre vie, d'accord? Ou un homme même qui fait beaucoup de choses dans votre vie, mais avec le seul but d'attirer des femmes, comme un bêta, comme j'ai expliqué. Vous voyez? Parce que quand un homme est un homme avec grand H, d'accord? Et un homme qui a une vision, un homme qui a en anglais un drive, qui sait, voilà, qui cherche à accomplir des choses, qui a un homme qui rêve, un homme, tu vois, les femmes sont attirées par ça. Si vous êtes un paresse qui ne faut rien et qui pense que, voilà, vous allez en fait prétendre d'être riche ou prétendre d'être un homme accompli, prétendre d'être un homme courageux, prétendre d'être un homme brave, finalement, la femme va découvrir que vous n'avez pas tous ces éléments que vous prétendez avoir et elle va fuir de vous. Vous comprenez? Troisième élément, peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui prend bien soin de votre hygiène buccale,
votre peau, vous lavez pas, vous puez, voilà, vous avez une mauvaise odeur, des haleines, ainsi de suite. Tout ça sont des éléments qui, voilà, vous ne faites pas de sport, vous n'êtes pas en forme. Vous comprenez, tout ça sont des points qui peuvent être négatifs et qui peuvent nuire votre aimabilité par une femme. C'est ça. Mais jusqu'à là, vous avez constaté que j'ai pas cité l'argent. J'ai pas dit que vous n'arrivez pas à voir une femme tout simplement parce que vous êtes pauvre. J'ai dit ça tout simplement parce que une fois que vous êtes un homme engagé, d'accord? Vous êtes un homme, avec un sens de direction, automatiquement, tous les autres éléments comme argent vont venir. D'accord? Donc, si vous êtes un homme qui a une vision, qui entreprend, et qui fait les choses, il y a une différence entre faire les choses pour impressionner, comme un bêta, et faire les choses parce que vous voulez être bénéfique à la société. Si vous voulez être bénéfique à la société, vous ne cherchez pas à faire cela pour gagner. Ça ne doit pas. Vous ne devez même pas avoir en tête que j'ai fait ça dans le but. Si jamais vous avez été rejeté par une femme, n'essayez pas de vous améliorer parce que vous voulez gagner cette femme. C'est la chose la plus bête à faire. Parce que vous ne pouvez pas impressionner quelqu'un dans votre vie. Peu importe ce que vous allez faire, la personne ne va jamais apprécier. Vous ne pouvez pas. La chose que vous devez retenir, c'est qu'on n'achète pas l'amour. On n'achète pas certaines choses. On n'achète pas l'amour. On n'achète pas l'affection. On peut payer pour ces genres de trucs, mais ce ne sera pas réel. C'est comme si vous couchez avec... je ne vais pas dire, voilà, mais vous couchez avec... je ne vais pas utiliser des mots sales, entre guillemets, voilà. Mais c'est pour ça que je vais dire, on n'achète pas l'amour. Donc, c'est pour ça... Mais je nie pas le fait que avoir de l'argent, c'est avoir de la sécurité financière, et la femme s'intéresse à la sécurité sur tous les plans physiques. Il faut que vous soyez capable de le défendre. Il faut que vous soyez capable de lui assurer sa sécurité financière. Mais vous ne devez pas être un simple comme le bêta va le faire. Vous voyez, vous devez être plutôt votre argent, et surtout une femme de valeur. Elle-même ne cherche même pas à se mettre avec vous à cause de votre argent, mais elle cherche plutôt à l'envie que vous avez à l'intérieur qui brûle. Parce qu'elle sait si jamais elle soutient cette envie-là, ensemble, vous allez construire, vous allez faire des choses. Ce n'est même pas toujours des accomplissements financiers, mais vous pouvez être content ne pas avoir de l'argent. On ne peut pas acheter comment on dit ça? Happiness, d'accord? On ne peut pas acheter, je ne sais pas quoi, l'humeur ou le bonheur, ça ne s'achète pas. Ça, c'est le mental. Donc, une femme de valeur reconnaît tout simplement un homme de valeur. Donc, plutôt travailler à ce que vous deveniez un homme de valeur que n'importe quelle femme désire d'être avec, sans même avoir en tête que vous faites ça pour pouvoir attirer des femmes. Parce que, chose que vous devez savoir, c'est que un homme accompli a toujours tout ce qu'il a besoin pour être un homme accompli. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on dit généralement, à côté d'un homme accompli, c'est toujours une femme de valeur. Vous comprenez? Chose aussi à retenir, c'est que l'homme n'attire pas, ou bien l'homme n'attire pas ce qu'il a besoin, ou l'homme ne devient pas ce qu'il a besoin, mais il attire ou il devient plutôt
ce qu'il est. Donc, si vous êtes un homme de valeur, automatiquement, vous serez un homme accompli. Et même dans votre chemin de réussite, il y a des femmes qui vont voir l'envie qui brûle en vous et ils vont vous soutenir pour que vous réalisez vos rêves ensemble. Et vous devez même être prudent parce que une fois que vous vous êtes amélioré, vous avez travaillé sur vous pour pouvoir contribuer à la société, développer comme ça, si vous ne faites pas attention, au moment où vous serez accompli, vous risquez maintenant de laisser entrer des personnes qui ne vous méritent même pas. Ça veut dire que ces personnes qui ne pourraient pas soutenir et pousser encore plus haut votre empire que vous êtes en train de bâtir. Donc plutôt, pendant que vous êtes en train de construire, les femmes de grande valeur reconnaissent que vous êtes un potentiel homme de grande valeur et eux-mêmes viennent vers vous et vous allez construire ensemble. Ça n'empêche pas que même après avoir été déjà accompli, vous pouvez toujours attirer des femmes de valeur qui ne viendraient pas pour, en fait, se profiter de vous, mais qui viendront, réellement, parce que ils seront toujours attirés par cette envie en vous. Il y a toujours des femmes de valeur. Et eux-mêmes, peut-être même qu'ils ont le même statut que vous. Ils sont aussi des personnes accomplies et ensemble. Donc, bref, j'espère que vous avez retenu quelque chose dans cette vidéo. Soyez pas un bêta male. Mais surtout, sachez bien que vous soyez bêta ou alpha ou peu importe, le principe reste le même. Si il n'y a pas d'attraction sexuelle, si il n'y a pas de, comment je vais dire, si vous n'avez pas de but, vous n'avez pas de purpose, vous n'êtes pas quelqu'un qui prend bien soin de vous, ou bien vous êtes quelqu'un qui cherche à acheter l'amour, vous êtes un simp. Donc, vous n'allez pas pouvoir attirer la femme que vous méritez. Ou bien que, généralement, comme je dis, si jamais vous êtes bêta, vous allez attirer une femme de moins de valeur, tout simplement parce que vous êtes un bêta. Donc, soyez alpha, soyez sigma. Je n'ai même pas utilisé ou prononcé ces catégories-là. Tout simplement, soyez un homme qui a un sens de direction. Et des femmes de valeur vont vous suivre à votre destination.